La Bible dit dans Exode chapitre 6 et le verset 6, Dieu dit, « C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » C'est-à-dire, Dieu peut tout faire. Et c'est une leçon qu'il faut apprendre. Dieu peut tout faire. Et il nous aime. Alors avec ces deux choses, ça va marcher, n'est-ce pas? Et le dessein de Dieu se fera. Le pays de Canaan, c'est leur pays. Ils sont en Égypte maintenant, mais c'est le jour, c'est le temps pour les enfants d'Israël de quitter Égypte, parce que c'est la volonté de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose dans votre vie, il va le faire. Il faut attendre. Ils étaient là 400 ans. 400 ans, c'est longtemps. Pas pour Dieu, parce qu'il est éternel. Il est l'Éternel. Donc il n'est pas pressé des fois. Selon les êtres humains, selon nos vies, nos manières de regarder les choses, nous avons quelques jours sur la terre. Donc Dieu peut attendre des années pour nous donner ce que nous espérons. Oui, il peut prendre des années. Mais quand le jour du salut arrive, il va agir. Il va faire des grands jugements, des miracles. Un des bénéfices, une des bénédictions d'être un vrai croyant en Jésus. Pendant votre vie, vous allez voir des miracles. Vous allez avoir des épreuves, des travaux, des difficultés, mais vous allez avoir aussi des miracles, parce que Dieu est là, il est tout puissant, et il vous aime. Mais pour les enfants d'Israël, ils aimeraient bien être dans le pays promis. Pour nous, c'est le paradis. Nous voyageons vers le paradis, c'est notre maison. On sera content avec nos vies quand nous sommes dans le paradis. Dieu dit, « Je vous prendrai pour mon peuple, verset 7. Je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous prendrai pour mon peuple. » Ça, c'est le désir de Dieu. C'est pourquoi il a créé les êtres humains. Pour avoir un peuple qu'il aime. Il nous aime, il est amour. Il nous donne l'amour. Et il nous guide selon son amour. Mais il veut avoir un peuple, c'est le grand objectif de Dieu, maintenant même. Gagner les hommes, sauver les perdus, se manifester aux non-croyants. Et il a son moyen de le faire, par vous et par moi. Il nous donne, nous les croyants, le privilège de le servir selon la puissance du Saint-Esprit, de parler pour lui et de faire son œuvre sur la terre. Annoncer l'Évangile à toute créature, dans tout le monde. Dans le monde entier, il y a un grand besoin pour les Écritures à être prononcées. Et voilà. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Nous sommes dans le monde et les Égyptiens non croyants nous contrôlent. Ils ont le pouvoir.
Ce sont les chefs des pays, des gouverneurs. Et ils n'ont pas la foi. Donc, nous allons souffrir de leur main. Mais Jésus a souffert pour nous. Les mêmes gens ont pris Jésus et ont tué. Qu'est-ce qu'ils vont faire à nous? À quelques-uns de nous, la même chose. Parce que c'est sa volonté. Et nous allons accepter, n'est-ce pas? Parce que Jésus est mort pour nous. Nous allons mourir pour lui. Nous allons perdre nos vies si c'est sa volonté. Il sait mieux. Ce qui est important est que son nom soit glorifié et que sa volonté soit faite. Pas la nôtre. La nôtre, c'est pas bon. Ça ne peut pas glorifier Dieu si je fais ce que je veux. Je sais ce que j'aimerais bien avoir, mais j'ai pas. Pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas donné. Donc, je l'accepte et je remercie le Seigneur qu'il sait mieux que moi. Et maintenant, je peux mourir en moi-même. Verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Quand Dieu dit quelque chose, ça sera accompli. C'est une des valeurs de la Bible. On lit les choses que Dieu dit qu'il va faire et on a confiance. Il va le faire. Parce que si Dieu le dit, ça se fera. Sans problème, sans doute. Et la Bible parle du paradis où nous serons éternellement. Et c'est ça que nous cherchons, que nous voulons être avec Dieu et avec Jésus pendant l'éternité. C'est promis parce que Dieu l'a promis, la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est l'Éternel. Ceux qui le suivent, ceux qui sont liés avec lui, ceux qui croient en lui, ont la vie éternelle aussi, parce qu'il est éternel. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Oh, c'est tout. Alors, l'Évangile, les promesses de Dieu, l'existence de Dieu, le message que Dieu a donné à Moïse et Moïse a donné au peuple. Ça, c'est un prophète ou une prophétesse. On obtient un message de Dieu et on le donne aux autres. Si vous faites ça, vous êtes un prophète. Parmi les croyants, on doit avoir beaucoup de prophètes. On n'est pas obligé d'être un pasteur, d'être un prophète. Il faut simplement obtenir quelque chose à dire de Dieu et de le dire aux autres autour de vous. Et donc, vous faites l'œuvre d'un prophète. C'est ce que Moïse a fait. C'est pourquoi il a été prophète. Un prophète ne parle pas seulement de l'avenir. Il parle plutôt du message que Dieu a donné pour aujourd'hui. Le message de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était étonnant. Dieu a parlé avec Moïse. Moïse a cru le message, il a appris, et puis il l'a donné au peuple. Et qu'est-ce que c'était le résultat? Rejeté. Il n'écoutait pas. Ça arrive toujours. La même chose, je vous le dis, ça arrive encore. Et pourquoi? Pourquoi il n'écoutait pas les paroles de Moïse qui étaient les paroles de Dieu? Pourquoi il n'écoutait pas? Il a dit pourquoi? Il a dit l'angoisse et la dure servitude les empêchaient. L'angoisse, c'est la crainte.
La foi et l'angoisse ne peuvent pas exister ensemble. Vous aurez l'un ou l'autre. Si vous avez la foi, ça veut dire la confiance. Si vous avez la foi, ça veut dire vous écoutez les paroles de Dieu, les promesses de l'avenir. Mais si vous avez les angoisses, vous n'allez pas écouter la parole de Dieu. Il faut mettre votre foi en Dieu et ce qu'il a dit. Et puis vous êtes fort dans le cœur. Vous avez le feu de Dieu en vous. La foi. Et la deux travaux. La deux servitude. C'est-à-dire la vie est difficile. La vie est difficile. La vie dans le monde présent, c'est difficile. Des épreuves, des tribulations, des persécutions, des relations qui ne marchent pas, des besoins, des travaux. Il faut beaucoup travailler pour gagner sa croûte, n'est-ce pas? Et si vous pensez trop de la vie présente, vous n'allez pas penser de la parole de Dieu. Et l'un ou l'autre. Il ne faut pas regarder les choses de ce monde. Il faut les oublier, c'est pas important. Il faut regarder Jésus, ce qu'il a fait pour vous, ce qu'il a enseigné, ses promesses, le fait qu'il va revenir, il va résoudre tous les problèmes de ce monde. Jésus le fera. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est au-dessus de tout. Et quand le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont prêts, Jésus reviendra pour accomplir toutes les promesses du Messie sur la terre. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon. Donc le peuple ne croyait pas. Il n'écoutait pas Moïse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a continué à faire son dessein. Il a continué à agir. Parce que Dieu a fait une promesse. Et il va garder sa promesse malgré la faillite des enfants d'Israël. Malgré le fait qu'ils manquaient de foi. Ils manquaient de confiance en lui. Malgré le fait qu'ils n'écoutaient pas Moïse. Mais ça n'a changé rien du tout. Et pour nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu par foi en Jésus. On est entré dans la famille de Dieu. On est maintenant au milieu des peuples de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Il va nous emmener jusqu'au paradis, malgré nos doutes et nos fautes. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Dieu donna des ordres. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Continuer à suivre Dieu. Marcher dans l'Esprit. Marcher en communion avec Jésus. Faire ce qui est juste. Continuez à croire et à servir Dieu malgré le fait que le peuple ne vous écoute pas. Voici les chefs de leur famille, fils de Ruben, premier-né d'Israël. Enoch, Palu, Etron et Carmi. Ce sont là les familles de Ruben. Fils de Simeon, Jemuel, Jamin, Ohad, Jakir. Et voilà, verset 16, voici les noms des fils de Lévi, avec leur postérité, Gershon, Kehath et Merari. Les années de la vie de Lévi furent de 137 ans. Fils de Gershon, fils de Kehath, fils de Merari. Et puis verset 20. Amram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse.
Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Et puis, verset 23, Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Amenadab, sœur de Nashon, et elle lui enfantant Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nous allons lire d'autres choses de Nadab et Abihu. Il a des enfants. Et on a vu ça. 4. Il avait 4 fils, Aaron. Et 2 sont devenus méchants. Et même Dieu les a tués, enfin, à cause de leur méchanceté. 2 autres sont devenus les serviteurs de Dieu. C'est comme ça qu'on a les enfants. On ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils ont leur propre choix. Nous ne pouvons pas les forcer à servir Dieu. Quelques-uns vont s'éloigner de Dieu parce que c'est la vie, parce qu'ils ont le droit de le faire même. C'est horrible, c'est triste, mais ils ont le droit de le faire. Chacun peut faire le choix. Croire en Dieu, c'est un choix. Servir Dieu, c'est un choix. Se repentir et venir vers Jésus, c'est un choix. Et malheureusement, dans la famille des croyants, il y a des enfants qui décident de ne pas croire et de ne pas suivre Dieu. Ça est arrivé même à Aaron. Et verset 26, ce sont là, c'est Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël, selon leurs armées. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là, ce Moïse et cet Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Qu'est-ce qu'il faut dire aux non-croyants? Tout ce que le Seigneur nous enseigne. C'est la volonté de Dieu. Dieu a donné sa parole pour tout le monde. Et tout le monde sont invités à venir et écouter la parole de Dieu. Et Dieu a beaucoup parlé avec Moïse. Et donc, nous savons pourquoi. Moïse a été choisi de recevoir la parole de Dieu. Et donc, Moïse a été le premier d'écrire une partie de la Bible. Il a écrit les premiers 5 livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, n'est-ce pas? Donc c'est facile à voir d'où sont les paroles que Moïse a écrites. Ils sont venus de Dieu. Dieu a fait la même chose avec d'autres prophètes. Et même pour le Nouveau Testament, Dieu a parlé à quelques-uns qu'il a choisis. Et avec l'objectif, ces gens vont écrire exactement ce que Dieu voulait soit écrit. Donc nous avons la Bible. Écrit par les hommes, oui, mais les hommes inspirés du Saint-Esprit. Les hommes à qui Dieu a révélé sa vérité. Et on voit comment ça se passait maintenant. Verset 30. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Donc il a des doutes de lui-même. Pharaon, le roi d'Égypte, et Moïse, un berger, maintenant. Après 40 ans dans le désert, il va
parler avec Pharaon et il ne sait pas bien parler. Il n'a pas une grande voix. Donc Moïse pense encore à sa faiblesse. Il pense que ça ne marchera pas parce qu'il n'est pas assez doué pour parler. Si Dieu est avec vous, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire par le Christ qui est en vous. L'apôtre Paul a dit, les croyants doivent avoir beaucoup de confiance, pas en eux-mêmes, mais en Jésus. Parce que Jésus est en moi, je peux faire tout ce qu'il veut que je fasse. N'est-ce pas? Et une partie de ça, pour quelques-uns, parler aux autres de la vérité. Parce que l'Esprit est en vous. Chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. C'est-à-dire, je crois que ce qu'il voulait dire, Dieu parlera par Moïse et Aaron à Pharaon. Dieu n'est pas manifesté à Pharaon. Dieu est manifesté à Moïse et Aaron. Et puis, Moïse et Aaron se sont présents devant Pharaon, dans le nom de Dieu. Mais parce que Dieu a envoyé Moïse et Aaron avec leur message, c'était le même que Dieu était là. Dieu parlait par eux. Et Dieu fait la même chose avec nous. Jésus est en nous, il nous a donné l'évangile, il nous a donné l'ordonnance d'aller dans tout le monde et annoncer l'évangile à tout créateur. Dieu pouvait se manifester lui-même et parler avec chacun. Et des fois, il le fait. Mais normalement, Dieu utilise les croyants pour annoncer l'Évangile et tous les enseignements de la Bible. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Dieu a dit ce qui va arriver enfin. Et Dieu a décidé quand. Maintenant, il va falloir 10 jugements de Dieu, 10 fois, pour enfin convaincre Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël. Dieu à ce moment, n'a pas dit il y aura 10 jugements. Il a dit simplement le fin, le résultat. Le résultat, Pharaon va vous laisser partir. Et le résultat pour nous allons faire l'œuvre de Dieu en annonçant l'Évangile. Et Dieu sera content. Et les résultats, ça dépend de Dieu. Ça dépend des gens. Ils peuvent choisir de tout rejeter, d'être endurcis toujours comme Pharaon. Une chose est sûre, Dieu fera sa volonté par nous. Si nous marchons avec Jésus, si nous restons en communion avec Jésus par la confession de nos péchés, en se confiant dans la miséricorde de Dieu, parce que Jésus est mort pour nous. Donc nous avons cette confiance. La volonté de Dieu se fera. Dieu agit. Il a un dessein, il va faire son dessein. Et il aime utiliser les croyants pour le faire. Êtes-vous prêts? Êtes-vous soumis? Avez-vous la foi? Comme ça, la confiance? J'espère. Parce que vous êtes comme Moïse, un être humain qui a une relation personnelle avec Jésus, un être humain avec les faiblesses et les doutes peut-être. Mais Dieu a un dessein pour votre vie. Il va le faire.
Verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Et donc, il est dit maintenant, Pharaon ne va pas vous écouter. La même chose aujourd'hui. Jésus dit, allez dans tout le monde et annoncez l'Évangile. Et combien écoutent? Combien reçoivent? Pas beaucoup. Il y a beaucoup qui rejettent nous et le message de l'amour de Dieu. Rejettent. Vous serez rejetés. Jésus était rejeté souvent. Chassé des villes. Les gens voulaient le lapider. Il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Jésus quand Jésus était là. Et enfin, ils l'ont tué. La même chose va nous arriver. Êtes-vous prêts pour ça? C'est pas bon d'être rejeté. C'est difficile, moi je sais. Aller dans la rue, et distribuer les tracts et dire à les gens qu'on ne connaît pas, Jésus vous aime, Jésus veut vous sauver, le salut est gratuit, vous êtes sauvé ou perdu, il ne faut pas être perdu, le jugement vient. Et rejeté quand on dit des choses comme ça. Mais le jugement vient quand même. Tout le monde peut rejeter la vérité de Dieu. Mais ça n'empêche pas Dieu. Il va faire sa volonté. Le jugement vient. Le royaume des cieux est là. Et ça ne change rien. Si les gens rejettent la vérité, ça ne change rien en face de Dieu, devant Dieu. Dieu fait son dessein. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Dieu se manifeste aux gens de la terre. Personne n'aura une excuse quand il sera à genoux devant Jésus pour être jugé. Dieu va dire, vous avez oublié les choses que j'ai faites dans votre vie. Vous avez vu la création. Vous avez eu les bénédictions dans votre vie. La vie et l'amour et la nourriture. Un toit et un lit. Et vous m'avez oublié. Vous ne m'avez pas cherché. Vous m'avez rejeté. Je vous ai donné l'esprit dans le monde qui essaie à vous convaincre de la vérité de vos péchés et le besoin d'être pardonné. Et vous n'avez pas écouté l'esprit dans votre conscience. Vous avez endurci votre propre cœur. Mais Dieu se manifeste à tout le monde. Sans nous, Dieu est là partout, en train de se manifester, en train de parler aux gens de ce monde. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc, si je suis l'exemple de Moïse et Aaron, peut-être je suis toujours trop jeune pour parler de la vérité de Dieu, pour invoquer le nom, pour annoncer l'Évangile. Moi, je n'ai que 75 ans. Il me faut encore 5 ou peut-être 8 ans pour être préparé. Une chose, c'est bon d'être un croyant. Quand on vieillit, on peut toujours servir Dieu parce que c'est par la foi. Même si on n'a plus les grandes capacités physiques pour faire ce qu'il faut faire avec le corps, on peut servir Dieu par la foi. On peut toujours avoir la foi en Dieu et sa parole. On peut toujours annoncer l'Évangile, même si on est assis dans une chaise roulante. On peut faire l'œuvre de Dieu.
Parce que Dieu aime faire ça. Il aime prendre les choses qui sont faibles pour démontrer que c'est Dieu qui le fait. Quand Moïse était jeune, quand il avait 40 ans, il était fort. Il pouvait battre avec sa force les Égyptiennes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu a attendu. Dieu a mis Moïse dans le désert pendant 40 ans. Et enfin, à l'âge de 80 ans, enfin, Moïse a été préparé pour faire plus pour Dieu. Peut-être vous et moi sommes le même. Quand nous sommes plus âgés, nous allons pouvoir faire plus pour Jésus. Enfin, peut-être, on aura appris les choses importantes. Des fois, il faut des années pour apprendre ce qu'il faut apprendre, parce que Dieu a la patience, il n'est pas pressé. Il sait nous enseigner quand les années marchent et passent. Les années passent et on est plus vieux, on est retraité, on n'a plus la force du corps, les muscles ne sont pas aussi grands. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut croire en Dieu, on peut suivre Jésus, on peut continuer malgré les circonstances. Moïse et Aaron ont fait 80 ans et 83 ans. Ils ont fait cette grande œuvre, la délivrance d'Égypte. Croiser la mer Rouge. Voyager vers le pays promis. Et tous les miracles que Dieu a fait dans leur vie, enfin sont assez âgés. Enfin sont préparés. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans nos vies? Nous avons appris, nous sommes préparés. Maintenant, il faut le faire, si Dieu le veut. Peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus, vous pouvez rencontrer Jésus parce qu'il est vivant. Ce qu'il faut faire, invoquez le nom de Jésus et vous serez sauvés. Romains chapitre 10 et le verset 13 dit, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »